Salutations à tous nos amis du monde entier, à travers la Corée, le Japon, Singapour, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, Java, les îles Fidji et toutes les îles d'Asie du Sud-Est, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie dans l'océan Pacifique. Et un salut spécial à mes frères et sœurs kiwis en Nouvelle-Zélande, mon ancien lieu de résidence lorsque j'étais enfant. C'est Fish and Chips à Miramar, près de Wellington, North Island, me manque vraiment. Bonjour, nous sommes le 13 juillet 2024. Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux, comme vous, l'épouse élue du Christ. Êtes-vous séparés de toute incrédulité? Consultez-vous toujours votre pasteur ou dites-vous Amen à tout ce qui se trouve sur les bandes. Le clergé et les laïcs s'égarent à chaque époque. Le saviez-vous? Peu importe ce que je dis ou ce que dit l'Église ou ce que dit le pasteur, seul compte ce que Dieu a dit par l'intermédiaire de son prophète sur les bandes. Nous avons beaucoup de nourriture sur les bandes. Nous sommes gras comme des veaux dans une étape. Il est maintenant temps de faire de votre maison une église sur bande et de l'écouter. Si vous aimez le contenu de cette lettre vidéo, copiez et partagez le lien sur WhatsApp avec d'autres croyants. Faites-leur savoir où vous en êtes. Maintenant, voici le moment où nous allons lire la lettre du rassemblement des aigles de frère Joseph Branham à Jeffersonville, Indiana. Chère épouse qui n'a pas honte. Jamais il n'y a eu un temps ou un peuple comme aujourd'hui. Nous sommes en lui, héritiers de tout ce qu'il a acquis pour nous. Il partage sa sainteté avec nous jusqu'à ce qu'en lui, nous soyons devenus la justice même de Dieu. Par un décret divin, il nous connaissait. Il connaissait à l'avance que nous ferions partie de son épouse. Il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. C'était son choix à lui. Maintenant, il a placé dans notre cœur et dans notre âme l'entière révélation de sa parole. Jour après jour, il nous révèle sa parole en déversant son esprit sur nous et en manifestant sa vie même en nous. Jamais son épouse n'a été plus ancrée dans son cœur, car elle sait qu'elle est dans sa volonté parfaite et dans son programme, en s'en tenant à sa parole, en écoutant sa voix. L'amour de Dieu et de ce message remplit notre cœur, à tel point qu'il déborde. Il n'y a rien d'autre que nous voulons entendre, dont nous voulons parler, ou sur quoi nous voulons communier, ou simplement faire part d'une citation que nous venons d'entendre et louer le Seigneur. Nous sommes comme Moïse derrière le désert. Nous avons marché jusqu'à être face à face avec le Dieu Tout-Puissant et nous voyons la voix nous parler. C'est exactement en accord avec la parole et la promesse de l'heure. Cela nous a fait quelque chose. Nous n'en avons pas honte. Nous aimons déclarer cela au monde entier. Nous croyons que le Seigneur Jésus est les messages de l'heure et que nous sommes son épouse. Il nous a fortifiés par sa parole, sans l'ombre d'un doute. Ceci est la voie pourvue par Dieu. Dieu ne change jamais d'avis à propos de sa parole. Il a choisi son 7e ange pour appeler son épouse à sortir et pour qu'elle reste ensuite alignée sur sa parole. Il n'y a rien d'autre dans cette vie que lui et sa parole. Nous ne pouvons jamais nous enlacer. C'est plus que la vie pour nous.
L'évangile et la puissance du Dieu Tout-Puissant ont été répandus partout dans le monde comme jamais auparavant. La parole est maintenant dans les mains et les oreilles de l'épouse. Le temps de la séparation est en train d'avoir lieu, alors que Dieu appelle une épouse et le diable appelle une église. Nous t'aimons, toi et ta parole, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous en lasser. Chaque jour, nous sommes assis dans la présence de ta parole, en train de mûrir et de nous préparer pour ta venue qui est proche. Père, cela doit être tellement proche, nous pouvons le ressentir. Seigneur, nous attendons en étant dans une grande expectative. Père, fais que nous soyons plus sincères et que nous renouvelions nos vœux. Nous savons que notre foi en ta parole brûle dans notre cœur. Tu as ôté tous les doutes. Il n'y a plus rien d'autre là que ta parole. Nous sommes certains, et nous n'avons pas honte de le dire au monde entier, que nous sommes ton épouse des bandes. Je désire inviter le monde entier à venir écouter avec nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le message Ashamed, prêché le 11 juillet 1965, honteux, frère Joseph Branham. Les passages de l'Écriture à lire avant l'écoute du message, Saint Marc 8, versets 34 à 38. Oui, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, car il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Amen. www.branham.org www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info